de la grandeur de notre société. Vous voyez qu'on a plus de 100 000 employés, dont il y a 5 personnes ici. Il y a Al, moi-même. On a Hussem qui est responsable pour les services. On a Heger, Heger qui est responsable pour le marketing. Et on a Zied qui est notre chef commercial pour la région. Oui, un chiffre que moi je trouve très impressionnant toujours, c'est 500 millions repas par année. Ça veut dire que notre service de restauration, Lufthansa Sky Chefs, produit plus ou presque 1,5 million de repas par jour. Ce que moi je trouve toujours très impressionnant. Nous transportons plus de 100 millions de passagers par année. Pour comparaison du marché tunisien, nous transportons quelques 90 000 passagers par an. Nous pouvons l'obtenir. Le point de qualité, ça exige un peu plus qu'une cerise à bord. Nous venons de faire le plus grand investissement que j'ai jamais vu. C'est-à-dire 36 milliards d'euros d'investissement d'ici jusqu'à 2025 pour des nouveaux avions, des nouveaux types d'avions, mais aussi des types d'avions que nous avions déjà dans notre flotte. 36 milliards d'euros, c'est un chiffre phénoménal. En fait, il n'y a jamais eu une société en Allemagne, même pas Siemens ou Volkswagen, qui a jamais fait un tel investissement. Alors vous pouvez imaginer que la main de notre PDG a quand même tremblé un peu au moment où il a fait la signe. Pas mal d'augmentation dans notre vente et notre présence ici. Nous avons eu, l'année passée, nous avions eu presque 100 000 passagers, c'est-à-dire 100 000 passagers du marché tunisien, et ce qui représente une augmentation de 15% vis-à-vis de l'année précédente. Aussi cette année-ci, nous continuons parce que nous avons vu une augmentation de 22% pour les passagers entre Francfort et Tunis pour cette année jusqu'aujourd'hui. Et pour moi, personnellement, ça me donne la confiance que la situation générale en Tunisie, la situation politique qui devient plus stable, ça donne quand même beaucoup d'espérance pour les investisseurs, mais aussi avec les autres compagnies aériennes. Ce que nous avons pour les passagers en premium economy, nous offrons une deuxième bagage gratuit, et aussi le service qu'ils reçoivent à bord est un peu supérieur. La technique de siège, je ne sais pas si vous pourrez nous dire quelque chose là-dessus, la technique de siège de premium economy, est-ce que ça se distingue aussi des autres compagnies aériennes? Oui, c'est un siège très bien, à la marché, c'est la premium rating. D'accord. Alors la qualité de la siège aussi, c'est disons, premium comparé au marché. C'est 50% moins espace, plus d'espace. Ouais. Je pense que les plus grands points forts que nous avons vis-à-vis de nos concurrents, c'est la tradition et la qualité. Donc, je viens de dire qu'il y a beaucoup d'investissements que nous faisons pour nous distinguer des autres compagnies aériennes. Et nous venons aussi d'une très longue tradition avec une fidélité de nos passagers sur lesquels on peut compter. Évidemment, la concurrence entre nous, disons les low-cost carriers, mais aussi les compagnies de golf, c'est une concurrence assez dure. Mais comme compagnie aérienne européenne, je pense qu'on est positionné assez fort en termes de tradition, mais aussi financièrement, pour maintenir notre position. Est-ce que l'ouverture d'un
du vol de Sifex Airlines Tunis-Montréal, est-ce que cela pourrait concurrencer votre vol soit vers à partir de Munich ou Francfort? C'est pas la même chose, selon vous? Je pense que le nombre de sièges que nous offrons de Munich et Francfort ensemble vers Montréal par semaine n'est pas comparable. On a des vols quotidiens et avec des grands appareils. Alors là, on a déjà une autre position. De l'autre côté, pour le marché